Bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette troisième conférence de la chaire Social Media Monetization. Donc, le but de la conférence de ce soir, c'est d'essayer de réfléchir donc, à ce qu'est concrètement le social commerce, ce qu'il recouvre en termes d'outils, de pratiques. Le social commerce, bon, chacun apporte sa définition. Parfois, effectivement, elle est plus ou moins technique. Parfois, elle est instruite par effectivement d'autres cas plus anciens comme ceux d'Amazon ou encore ceux de Netflix qui sont intéressants. Mais au final, on voit bien que on retrouve les notions de recommandation. Et ce qui change, c'est le set de data sur lesquels ces acteurs se basent pour faire leurs recommandations. Facebook, dans cette partie-là, est en train de récolter, lui, par contre, toute la data que tous les utilisateurs peuvent lui fournir à travers le web. Donc, c'est ce milliard d'utilisateurs d'ici quelques temps lui fournit la data tout simplement sur les envies, les besoins de chacun. Et donc, aujourd'hui, c'est lui qui est en train de récolter toute la data du social commerce, mais qui, encore une fois, ne participe pas encore pleinement à l'exploitation du social commerce. Et peut-être qu'un bouton Want, comme on vient de le voir, pourrait y participer très largement. Pour nous, le social, c'est surtout la discussion en fait, qui va se créer autour du e-commerce. Ce qu'on explique de suite à nos e-commerçants, c'est que de toute façon, la partie sociale de leur boutique, si elle commence à avoir un petit peu de visibilité, elle a déjà commencé sans eux. On parle déjà de votre marque, on parle déjà de votre site internet. À vous d'aller voir ce qu'on dit sur vous, à vous d'aller manager tout ça, à vous d'aller réagir, à vous d'aller le prendre à bras le corps et puis d'en tirer profit ou de l'améliorer si quelque chose va mal. La question du partage, elle va concerner évidemment des marques qui ont des identités fortes, qui sont génératrices de communautés, mais pas que. Et elles vont être en particulier assez fortes sur un certain nombre de domaines du commerce. On peut penser à la mode, on peut penser à tout ce qui est activité de loisirs, spectacles, etc. Donc, avec une bonne utilisation du F-commerce, on a vu de très très beaux use cases et du coup, voilà, qui vient compléter encore une fois tout un dispositif d'une stratégie e-commerce qui est de déporter son catalogue à divers niveaux, sur les comparateurs, sur les guides shopping, sur les places de marché, les mettre sur Facebook, mettre en place une vraie stratégie e-commerce aujourd'hui, c'est diffuser son catalogue un peu partout. Mais je pense que Facebook a vraiment une carte à jouer. En améliorant l'interactivité de ce côté-là, c'est-à-dire en donnant les outils qu'il faut aux commerçants, en tout cas vu qu'on parle des commerçants, pour devenir une vraie place de marché et concurrencer les grosses places de marché françaises par exemple, comme Rue du Commerce ou les Pixmania, Amazon. Je suis très curieux de la manière dont Facebook va revoir son programme Deals autour du check-in. Parce que de toute façon, l'avenir de Facebook pour les small business, c'est un avenir local.